Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est parti pour une routine capillaire où je prends soin de mes cheveux crépus. On est au début du mois d'août, on va dire, bon, on est le 7. Et ben là, je fais une détox pour nettoyer mes cheveux. Là, j'utilise le shampoing détoxifiant Phyto qui permet de nettoyer, donc en fait de détoxifier mon cuir chevelu, de le nettoyer en profondeur et d'enlever tout ce qui a pollué mes cheveux. Et ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait de détox. Et c'est très important de nettoyer le cuir chevelu et le cheveu en profondeur pour enlever tous les résidus des anciens produits. Souvent, on ne se rend pas compte, mais le cuir chevelu étouffe. Donc, pensez à la détox. Pensez à la détox. Pour un effet plus optimal, je le fais une deuxième fois. J'ai utilisé par la suite un shampoing hydratant pour justement contrer un petit peu l'effet, je ne vais pas dire asséchant de la détox, mais j'ai voulu voilà, quand même hydrater mes cheveux, bien que je les avais déjà lavés, mais bon. C'est un shampoing à base de lait de jojoba, d'extraction de mauve et il est hydratant. Et vous savez que le cheveu crépus a besoin d'être hydraté. Ensuite, je vais utiliser un masque réparateur à base de kératine pour les cheveux abîmés et pour les cheveux cassants. C'est un soin réparateur qui contient de la kératine végétale, des céramides de riz et l'extraction de pensée sauvage. Le masque répare et redonne souplesse ainsi que force aux cheveux abîmés et cassants. Ce qui était le cas de mes cheveux parce que il y a un an, jour pour jour, j'avais fait de la couleur. Et ça va faire à peu près un an, hormis les bains d'huile, j'ai pas fait de soins en profondeur. Le phyto défrisant, il s'utilise sur des cheveux complètement mouillés. En fait, si tu fais un brushing juste après, c'est pour éviter tout ce qui est frisottis. Donc vous allez le voir, moi je ne vais pas faire de brushing, mais c'est juste pour vraiment lisser la fibre capillaire. Le but de cette gelée de brushing anti-frisottis, c'est de lisser la fibre capillaire et de la préparer au brushing. Mais moi, je ne vais pas faire de brushing, vous allez le voir.
Et je vais les nourrir avec du beurre de karité. Pour moi, comme je l'ai déjà dit, c'est la base. Je n'utilise que ça sur mes cheveux. C'est la base. Du moins, c'est ma base. Et je vous ai pas montré mes cheveux au début de la vidéo parce que c'était juste une catastrophe. Mais une catastrophe. J'avais enlevé donc mes vanilles et non, c'était juste pas possible de les montrer comme ça sur YouTube. C'était juste pas possible. Mais si justement je vous les montre pas, c'est pour vous dire à quel point c'était une catastrophe. Bref, et là il y a une grande différence. Une énorme différence. Voilà, un cuir chevelu propre. Si vous regardez bien les pointes de mes cheveux, vous verrez une petite couleur. Parfois, je me demande si j'aurais pas mieux fait de couper les pointes. Donc là, je suis en train de préparer mes cheveux à la coiffure que je vais faire. Alors attendez, il faut savoir déjà que l'année dernière, je les ai coupés 2 fois. 2 fois très courts. Donc là, ça fait 1 an que mes cheveux sont en train de repousser parce que là, je les laisse pousser. Et ne me demandez pas pourquoi j'avais coupé mes cheveux. Moi-même, je sais pas. C'est juste que par moment, quand ça me prend, je dis c'est bon, j'en ai marre, bim, je coupe. Donc voilà comment j'étire mes cheveux, je les étire au fil, du moins à la laine. Je vais faire plein de petites sections comme ça pour étirer mes cheveux. C'est pour éviter le brushing, c'est pour éviter le sèche-cheveux.
je vaporise une lotion à base de clous de girofle et de romarin que j'ai fait moi-même. Là, je vais attaquer ma peau avec la gamme Ivy Aya. D'abord, je vais faire un bain vapeur pour mon visage pour ouvrir les pores. Donc, juste de l'eau bouillante et quelques gouttes de thé. Et c'est parti. Donc là, je vais utiliser un nettoyant mousse à base de niacinamide. Alors c'est sans parfum, c'est certifié sans allergie et 100% vegan. Il s'est développé au Danemark. Ensuite, je vais faire un nettoyant, un exfoliant à base d'eau de bambou et d'huile d'amande. Pareil, zéro parfum, certifié sans allergie ou sans allergène et 100% vegan. Alors après, j'utilise un sérum à base d'acide hyaluronique, donc de provitamine B5 pour hydrater et pour nourrir ma peau. Et on va passer au collagène à base de vitamine C et d'acide hyaluronique à nouveau pour raffermir et revitaliser ma peau. Et pour sceller le tout, de l'huile de coco. Ainsi qu'une crème légère, rafraîchissante et hydratante de Nivea. Et voilà le résultat. Une peau nettoyée en profondeur. Que demander de plus ? Là, je suis en train de finaliser ma routine. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai fait ça le soir pour dormir propre.
Voilà, en attendant que le blanchisseur fasse son effet, je l'ai posé je sais plus combien de temps, à peu près moins de 10 minutes en tout cas. Voilà comment je passe le temps. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.